Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un peu le vocabulaire pour parler boulot, métier, ambition professionnelle en français. Oui, bonjour. On se base sur un guide d'apprentissage et l'idée, c'est de voir comment on aborde ces sujets en France. Exactement. Avec on va dire, les spécificités culturelles. Tout à fait. Et d'ailleurs, la source souligne d'emblée un point assez français, l'importance du travail, bien sûr, mais aussi cette quête d'équilibre avec la vie perso. Ah oui, cet équilibre travail-vie privée, c'est fondamental là-bas, non? C'est ça, le guide le présente comme un fil conducteur pour comprendre les aspirations. D'accord. Et il y a aussi la diversité des secteurs qui attire, c'est assez frappant. Oui, on voit la tech évidemment, mais aussi la gastronomie, le secteur créatif, l'écologie maintenant. Un mélange intéressant, et des valeurs qui reviennent, comme la créativité, l'expertise et la passion beaucoup. Oui, ce mot passion est très présent. Mais avant d'aller plus loin, le guide clarifie des termes de base. C'est utile. Ah oui, la fameuse différence entre un métier, une carrière, un emploi. Exactement. Un métier, c'est plus le savoir-faire, la profession. Une carrière, c'est le parcours long terme. Et un emploi, c'est le poste concret, peut-être plus temporaire ou spécifique. C'est un peu ça, oui. Ce ne sont pas juste des mots interchangeables. Et cette nuance, elle dit quelque chose, je trouve. Hmm. Et pour le côté pratique, la recherche d'emploi. Alors là, on a les classiques. Un stage, le CV, bien sûr, un entretien. Et la question du salaire. Inévitable. Évidemment. Le guide donne aussi des exemples concrets de métiers. Médecin, cuisinier ou cuisinière, artiste, ingénieur ou ingénieur. Débat solide, quoi. Voilà, pour pouvoir commencer à parler de ce qu'on fait ou de ce qu'on voudrait faire. Justement, comment on exprime ses ambitions, ses rêves? Il y a des phrases types. Oui, le guide en propose quelques-unes. Du style je rêve de devenir pâtissière, par exemple. Simples et directes. Ou je veux travailler dans tel ou tel secteur. C'était ça. Ou encore, mon objectif est d'avoir une carrière dans, mettons, le développement durable. D'accord. Et on retrouve cette idée de passion avec j'aimerais trouver un métier qui me passionne. Le guide suggère que c'est une aspiration vraiment courante. Cette quête de passion, c'est intéressant. Et du coup, quels sont les métiers ou secteurs qui ressortent le plus en France, selon la source? Alors il y a des incontournables, la gastronomie forcément, Oui. chef cuisinier, pâtissier, sommelier. L'image classique, mais toujours présente. Oui, mais à côté de ça, la technologie est très forte. Développeur informatique, data scientist. Donc, tradition et modernité coexistent bien. Tout à fait. Les métiers créatifs aussi. Designer, écrivain, cinéaste. Et puis, un secteur en plein boom, l'écologie. Ah oui, avec des métiers comme ingénieur en énergie renouvelable ou consultant en développement durable. Exactement. Et sans oublier la santé, bien sûr. Médecin, infirmier, psychologue, un secteur clé. Ça montre une belle diversité quand même. Le métier de rêve peut prendre plein de formes différentes. C'est ça l'idée. Et pour parler de son propre travail, concrètement, des conseils. J'ai vu qu'il fallait être précis. Oui, c'est un point important que le guide souligne. Mieux vaut dire je suis développeur informatique que juste je travaille dans l'informatique. C'est plus clair, plus valorisant sans doute. Voilà. Et utiliser des verbes d'action. Créer, gérer, innover, collaborer. Ça rend le discours plus dynamique. Et parler de ses compétences, j'imagine. Genre organisé, créatif. Rigoureux, oui. Mettre en avant ses qualités. L'idée, c'est de présenter son activité de façon vivante, spécifique. D'accord. Adapter son langage aussi, j'imagine, selon si c'est formel ou pas. Bien sûr, ça reste essentiel. Entre un entretien d'embauche et une discussion entre amis, on ne dit pas les choses de la même manière. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, on a vu le vocabulaire de base. Métier, carrière, emploi. Oui, et comment exprimer ses rêves professionnels, souvent avec cette notion de passion. On a eu un aperçu des secteurs qui marchent bien en France, ce mélange de tradition et de nouveautés. Et quelques astuces pour bien se présenter, être précis, utiliser les bons verbes. En gros, tout ce qu'il faut pour commencer à naviguer dans le monde pro francophone. C'est ça. Et maîtriser ses mots, ses nuances, c'est vraiment un plus. Pour chercher un job, pour échanger, ou même juste pour mieux comprendre la culture du travail. Le français comme un outil pour ouvrir des portes professionnelles, finalement. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite question à laisser en suspens. Au-delà des titres de poste, comment est-ce que ces mots, ces expressions qu'on a vues, pourraient nous inspirer à décrire notre propre parcours ou nos envies d'une nouvelle façon? Ou même à redéfinir ce que métier de rêve veut dire pour chacun, personnellement. Exactement. Une piste de réflexion.